Les confidences de Carla Moreau ne passent pas inaperçues. Mon avis sur Sam Zira qui pleure, tacle Magali Berda ou encore Emma Paris. Des couples se forment, des mariages sont en danger. Aujourd'hui, je vous raconte tout ça sur Mixosity. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT, votre émission de la semaine préférée qui revient sur toute l'actu, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire pour cette émission assez spéciale. Je vais y revenir dans un petit instant. Vous l'avez certainement vu aussi, je ne suis pas seul. Pour le moment, c'est une tradition. Tous les dimanches, vous aurez mon chroniqueur préféré, le petit Bébo d'amour, à mes côtés. Nous allons tout de suite commencer cette émission avec une mise au point qui revient sur pas mal de choses. Donc installez-vous confortablement et c'est parti, rentrons dans cette nouvelle émission. Je commence la mise au point aujourd'hui par vous parler de quelque chose qui me concerne et la deuxième chose reviendra sur quelque chose qui concerne une autre personne. Pour ce qui me concerne, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, au moment où sort l'émission, nous sommes le 18 janvier et qui dit 18 janvier dit mon anniversaire. Alors c'est pas forcément une journée que je célèbre plus que ça ou quoi, enfin franchement pour moi c'est juste un jour comme un autre, mais je sais qu'il y a des gens qui me demandent régulièrement au mois de janvier quand est mon anniversaire. Quand j'ai vu que ça tombait pile à la sortie d'une émission, je me suis dit que les personnes qui regarderont Mixosity le sauront. Donc comme ça, vous le savez, c'est mon anniversaire. Si vous souhaitez me le souhaiter justement, c'est maintenant ou jamais, c'est aujourd'hui, c'est sous cette émission. Il n'y aura pas d'autre moment où je vais le dire, peut-être sur la chaîne de vlog et encore, peut-être que j'en ferai un podcast et encore, mais dans tous les cas, c'est aujourd'hui pour celles et ceux qui se posent la question en boucle. Le moment est venu, le voici, le voilà. Je crois qu'en termes d'âge, j'ai 28 ans, je suis né en 98, je vous laisserai faire des calculs, j'ai aucune notion de l'espace-temps, ça fait partie de quelque chose dont il faudra que je vous parle un jour, mais voilà, donc il me semble que j'ai 28 ans, il faudrait que je fasse un petit calcul, mais j'avoue, je ne l'ai pas fait. Je me souhaite à moi-même plein de belles choses cette année, notamment juste être serein avec ma personne, être fier de moi et également juste être heureux finalement pour cette année. Donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus 2 secondes avant qu'on me dise « Ah mais t'as même pas fait un mot et machin et bidule ». Je me suis dit, tu sais quoi, prends sur toi et montre-nous justement que cette année, t'as pas forcément envie d'être en mode waouh, fiesta et tout, mais juste essayer d'en parler quand même. Ce qui me fait aussi rejoindre un autre truc que je vous ai partagé la semaine dernière en vous disant que ça allait pas fort en ce moment et vous avez été super nombreuses et nombreux à m'envoyer plein de petits messages d'amour, notamment sous MTT. Donc je vous remercie pour ça, j'ai répondu à tout le monde, hein, vous l'avez certainement vu. Aujourd'hui, au moment où je filme, c'est pas toujours la forme, mais ça va mieux actuellement, genre là maintenant tout de suite. Donc je me suis dit, j'en profite pour filmer et pour donner toute mon énergie pour cette magnifique émission qui nous accompagne depuis tant d'années. Deuxième point qui cette fois-ci revient sur une personnalité et je vous parle de Ilona. La semaine dernière dans Sur le Vif, on a vu une actu dans laquelle Ilona raconte qu'elle est actuellement en procès, en affaires judiciaires du moins, avec son ex et moi, de mon bon sens qui finalement n'en était pas un. J'ai lié ça à Paul André, vu que c'est son ex récent, mais vous avez toutes et tous dit qu'elle parlait pas de Paul André, mais bel et bien de Julien Bert, et c'est vrai. Du coup, c'était juste pour reformuler ça et le recontextualiser. Donc, si vous avez vu la semaine dernière, on parle de Julien Bert et non pas de Paul André. Désolé PA. Et pour le bug de Magnéto qui était inversé pour Marois et Danae, merci de me l'avoir souligné aussi. Pour les bugs de Magnéto, sachez que les magnétos sont faits à l'avance. Genre là, avant mon tournage, les magnétos sont déjà faits et ils sont renommés. Et il m'arrive parfois effectivement de les inverser quand je les mets dans le montage, quand il y en a plusieurs. Donc cette semaine, j'ai essayé de bien renommer, genre vous verrez, mais Carla 1, Carla 2, Carla 3. Et du coup, j'espère que ce sera bien fait. Et je suis désolé à chaque fois qu'il y a des petits bugs, je fais vraiment de mon mieux. Et quand je peux corriger via YouTube, je le fais tout de suite. Bref, une mise au point assez longue. On passe au sommaire tout de suite. Ah, j'ai failli oublier. Vous souhaitez me faire un cadeau pour mon anniversaire? Abonnez-vous à cette chaîne. On atteint 1000 likes pour l'émission anniversaire. Allez s'il vous plaît, toutes et tous, faisons-le ensemble. On peut le faire, donc n'hésitez pas. Si on n'arrivera jamais à atteindre les 70 000 abonnés. Quoique, 50% des gens qui regardent MTT sont pas abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum de 8-9 000 personnes qui n'est pas abonnées à la chaîne, qui regardent les émissions. Abonnez-vous pour mon anniversaire. Ça se trouve, on peut passer aux 70 000, mais j'y crois pas du tout. Mais bon, dans tous les cas, voilà,
Petit moment auto-pub, n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir. Maintenant, on passe au sommaire. Dans un instant, on va revenir en détail sur le gros dossier de la semaine. Carla Moreau, ses révélations. Elle parle de Maëva Guénam, de Jessica Thivenin, de Kevin Gage. On a beaucoup de choses à voir ensemble. On parlera également dans quelques secondes de Thibaut Garcia, qui lui s'est fait descendre sur internet. Mon avis sur le retour de Samzira en pleurs et plein de confidences, ou encore Jessica qui est oui ou non en froid avec Laura, ça fait partie des actualités de la semaine. Évidemment, on ira sur d'autres sujets, mais ça je vous garde les surprises, donc c'est parti, bienvenue sur Mixosity. On commence l'émission avec les stories de la semaine et cette semaine on en a 3. La semaine dernière on en avait 2, cette semaine on en a 3 et je vais commencer par vous parler de Thibaut Garcia. J'ai fait une vidéo sur C'est la famille il y a quelques jours, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, mais j'ai fait une vidéo complète sur ce qui se passe dans C'est la famille il y a quelques jours, donc là je vais peut-être vous donner des petits moments, etc., mais je pense pas qu'on en parlera en long, en large, en travers aujourd'hui. Je pense que je vais juste revenir sur 2-3 trucs quand je vous parle de Thibaut et ou de Jess. Bref, je vous parle de Thibaut Garcia parce que Thibaut, depuis son divorce avec Jess, eh bien, il est vraiment au centre de toutes les discussions. C'est-à-dire que son moindre fait et geste, ça fait parler et ça fait des polémiques. Pas seulement à la télé, hein, mais aussi sur les réseaux. Il raconte sa nouvelle vie, ça on l'a vu la semaine dernière, il parle de sa nouvelle maison, sa nouvelle organisation. Il parle également de la garde alternée, qui a été un gros sujet au milieu de la semaine justement. Et il parle de son quotidien de papa solo, une semaine sur 2. On rappelle également qu'il y a toute cette émission qui montre la séparation, donc C'est la famille, qui a repris. On a, au moment où je filme, 4 épisodes. Au moment où vous verrez ça, je pense qu'il y en a 5 ou 6. Et on voit que la séparation, elle est pleine de tensions. On voit que Thibaut Garcia, il a ses positions et Jessica, les siennes. Et du coup, vous savez quoi, je vais en toucher 2 mots ici, comme ça, je n'en reparlerai plus. Moi, je trouve qu'il y a un côté de Jess où elle veut se venger. Je trouve que Thibaut aussi essaie de la faire passer pour la méchante en in, mais on ne sait pas ce qui se passe en off. Et quand je vous en ai parlé, du coup, mercredi, il y a un moment où il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller re-regarder un des premiers épisodes de cette deuxième partie où on verrait Thibaut avec une sorte de cocard ou de bleu au visage. Et il y a un moment, Jess, elle lui dit j'ai envie de taper du poing sur la table. Et Thibaut, il réagit en disant ah ouais, taper du poing. Et du coup, il y a une personne qui m'a dit ça dans mes commentaires. Et quand j'ai fouillé, j'ai vu que ça tournait un peu sur les réseaux. Il y a des gens qui pensent qu'il y aurait peut-être eu de la violence entre Thibaut et Jess au moment de genre des moments off. Donc je sais pas si c'est le cas, j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est ressorti. Du coup, je vous laisserai aller faire votre enquête et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en dessous. Mais bon bref, on a une vidéo qui a fait parler où on voit Thibaut. Thibaut, il filme son salon après le passage de sa fille Lee Wayne. On voit un logo démonté, une table abîmée, il soupire, il plaisante, mais il plaisante à moitié. Il dit qu'il y a eu 8 heures de travail sur ce Lego. Son fils, lui, il pose une question toute simple. Il demande si Thibaut va racheter un Lego ou une table, parce que la table, elle est vraiment abîmée aussi. Du coup, est-ce que les 8 heures, c'est pour les Lego, pour la table? Bref, c'est une scène qui est assez banale, surtout quand on a des enfants, hein. Il y a beaucoup de parents qui ont vécu ça. Sauf que là, c'est pas juste une scène familiale, c'est une scène familiale qui est livrée de manière brute aux réseaux sociaux et ça, vous le savez, ça fait du bruit. Les internautes n'ont pas vu ça d'une manière banale. Ce qu'ils ont vu, c'est un Thibaut qui se plaint de ses enfants. Ils ont vu un homme qui découvre ce que c'est de gérer des enfants. Ils ont vu une critique également indirecte de la part de Thibaut envers ses enfants. En fait, ils ont vu quelqu'un qui se plaint alors qu'il aurait pu simplement se dire « Ah bah j'ai passé une journée avec eux, c'était une belle journée ». Et du coup, en fait, tous les internautes se sont ligués contre lui et on a vraiment cette jubilation collective de Thibaut galère avec ses enfants. Moi, perso, je trouve pas ça correct, mais c'est mon avis. Et ça veut pas dire que j'apprécie Thibaut, bien au contraire. On voit aussi qu'en tant que parent, et notamment parents influenceurs, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur en fait. Tout devient analysé, interprété, chaque situation, elle est pesée, chaque situation, elle est mise aussi en comparaison avec l'autre, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui comparent ce que Thibaut fait avec les enfants avec ce que Jessica fait. Donc moi, je trouve que, encore une fois, tu vois, tu as ce côté vraiment où les internautes se mêlent de tout. Et en même temps, tu as aussi le côté où Thibaut va faire en sorte qu'on se mêle de tout, vu qu'il nous donne tout, littéralement.
J'ai trouvé aussi, en écrivant dessus, une lecture un peu plus cruelle parce que pendant longtemps, Jess, elle a été vue comme celle qui mettait trop de règles. C'est notamment ce que Thibaut lui a reproché, trop de cadres. Et en fait, là, il y en a qui rigolent à moitié en disant, bah ouais, mais voilà pourquoi elle en mettait, c'était pour que les choses se passent bien, pour que la maison reste en bon état, pour que, ok, les enfants s'amusent, mais qu'ils s'amusent dans le respect du lieu où ils vivent et tout ça. Et bah, visiblement, avec Thibaut, c'est une autre histoire. Et donc, il y a des gens qui sont assez ironique par rapport à cette situation et par rapport au fait que, je le rappelle, Thibaut serait donc parti parce que Jess était trop cadré. Dans tous les cas, hein, c'est pas une faute ou quelque chose d'impardonnable, c'est une scène de vie qui a juste été amplifiée par l'exposition et par le fait que Thibaut Garcia n'est pas apprécié des internautes pour le moment. Donc moi je vous pose simplement une question, est-ce que les internautes sont aussi durs parce que c'est Thibaut ou alors est-ce qu'on ne laisse vraiment plus aucune chance aux personnes exposées par rapport à des moments de scène qui peuvent être jugés entre guillemets et critiqués? Vous me donnerez votre avis et votre pensée. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça allait. Les enfants sont venus aujourd'hui, ils sont là. Normalement c'est pas mon jour, mais avec les Jess on s'est arrangé. Aujourd'hui j'avais un petit événement un petit événement d'art où je vais pouvoir les mener. Donc elle me les a laissés. C'est très gentil, sauf que là on est samedi, donc dans 2 jours, lundi. Voilà. Sauf que Liwen. Ça sera plus le week-end. Non, ce sera pas le week-end. On va lécher la vidéo. Comment mon cœur? Lécher la Après. On va aller chez le coiffeur aussi. Sauf que Liwen vient de niquer mon Lego. Et la table aussi, du coup, par la même occasion. Mais regarde, ça. Il était posé là. Il y avait à peu près 8 heures de taf. Juste là. Ouais, je vois bien, t'inquiète, pas besoin de préciser. Ouais. Voilà. J'étais tranquille à la douche. Qui va le revoir? Qui va le réparer? Ben, je pense qu'il n'y a pas trop de solutions. Il me semble que ça. En fait, c'est pas réparé là, il faut que je recommence tout du début. Voilà. Là, il y a 8 heures de travail à peu près à refaire. Il a mis un coup de Je pied sais à pas si la- je vais réussir à le. Ouais, non, mais je sais pas ce qu'elle a fait. Mais je. Il a mis un coup de pied à la- Ouais, ben ouais, trop bien. Ça a sauté, ça. Ah, ben j'imagine bien, ouais. Mais la table aussi, elle est KO aussi un peu. Donc là, c'est top. C'est qui va réparer la table? Ben, la personne va réparer la table, c'est irréparable ça. Papa, il va racheter une table surtout. Bref, allez, on va à notre truc. Il va mettre cette table à la Je suis en de bon matin, je vous avoue. Parce que là, vraiment, j'ai mis du temps pour faire ce truc. C'est plus pour ça que pour la table. Même si la table, je suis négocié. On continue les stories de la semaine avec Victoria Meo et cette fois-ci, je vous parle de Anaïs Quadratus. Encore une fois, effectivement, on a eu une réponse de cette gentille dame par rapport à la relation qu'elle entretient avec Victoria parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un trouble avec son mec. Enfin bref, vraiment des trucs, enfin que son mari même, vraiment des trucs assez scandaleuses. Dernièrement, on a vu Bastos qui a réagi à tout ça. Bastos qui est assez expressif et virulent par rapport à la situation Anaïs, Victoria, Thomas, donc le mari d'Anaïs. Je ne vais pas vous refaire tout le speech ici. Et on a eu pas mal de choses. Moi, perso, je vous ai déjà donné mon avis. Je pense pas qu'il y ait une histoire de trouble. Je pense juste qu'ils s'entendent bien. Je pense aussi que les internautes, ils aiment bien mettre leur grain de sel un peu partout, surtout quand ça concerne des personnes qui peuvent faire du bruit, qui peuvent faire parler, comme ici Victoria, Anaïs et même Bastos. Et du coup, je pense que c'est juste des gens qui s'entendent bien. Et je pense vraiment pas qu'on soit sur un trouble ou des relations bizarres. Juste Victoria, elle est vraiment mise à mal depuis quelques temps. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo aussi que j'ai appelée La chute de Victoria Meo. Une vidéo qui vous a énormément plu. Je vous remercie pour tous les retours. Et il y aura la suite dans un instant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les gens aiment bien aussi tirer un peu partout sans forcément qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus sur les réseaux et je pensais que ça allait se calmer avec le temps, mais j'ai l'impression qu'avec TikTok et tous les contenus courts et maintenant les live react qui sont faits par plein de personnalités, eh bien, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le monde tire sur tout le monde. Bref, on a eu la réponse d'Anaïs. Anaïs, elle a tranché radicalement. Alors, en gros, elle a fait une FAQ en story Instagram, comme vous le voyez à l'écran, et elle répond à une question simple sur sa relation avec Victoria. Je cite ce que j'ai écrit. Elle parle d'une amitié saine, elle explique qu'elles se sont rapprochées dans une période compliquée, avec des enfants qui ne dormaient pas, des vies qui étaient chamboulées, et en gros, il y a eu un soutien mutuel entre les deux. Elles ont traversé des moments difficiles ensemble.
Et surtout, elle remet enfin les choses dans leur contexte. Là où beaucoup voient un trouble, elle voit une famille choisie autour d'une amie, mère célibataire. En gros, juste, elle a rejoint leur famille, c'est tout. Elle pose aussi la question sans détour, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a de malsain là-dedans? Elle parle de rire, de travail, de motivation, du fait que leur fils s'aime aussi, donc je pense que effectivement, ça rapproche, et elle ferme aussi la porte à toute ambiguïté, pas en attaquant Bastos, parce que du coup, dans l'autre sens, Bastos, il aurait attaqué, tu vois, mais en racontant leur réalité à elle. Et ce qui est frappant là-dedans, je trouve, c'est vraiment la différence de posture. D'un côté, on a Bastos qui parle sans filtre, on va dire avec ses tripes parce qu'elle est blessée, quitte à dépasser les limites. Et de l'autre, on a une femme qui répond avec distance, un peu de tendresse, comme pour refuser de jouer au jeu du scandale, même si elle répond quand même. Et au milieu, on a Victoria qui devient, elle, on va dire un dommage collatéral, mais qui devient aussi une personne qui est beaucoup décriée en ce moment. Médiatiquement, cette affaire, elle fonctionne, parce que y a tellement de zones d'ombre que tout le monde se pose des questions et du coup, tout le monde regarde absolument tout ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile pour les réseaux sociaux. Mais humainement, la question, elle est toujours aussi inconfortable. Est-ce que c'est OK d'exposer ce genre de choses et de continuer de surfer dessus? Parce que Anaïs, quand même, en choisissant la question et en répondant de cette manière, elle continue quand même d'avancer sur cette polémique. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui lui sert ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'était ma deuxième story de la semaine. On reparle de Victoria dans un petit instant. Tenez-vous prêts. On termine les SDLS avec Lisa Marie qui parle de son couple. Je me suis dit, allez, on met un petit peu d'amour pour terminer les stories de la semaine parce que vraiment, vous allez voir cette émission, elle est assez chargée une fois de plus. Et encore une fois, un grand merci pour tous les retours. Encore la semaine dernière, vous kiffez tellement cette nouvelle version de MTT, mais en fait, comme je l'ai dit en live, c'est surtout une version où j'ai retrouvé la passion et où je suis plus en mode usine et j'ai juste envie de partager avec les gens qui me regardent, avec ma commu, avec vous. Faudrait peut-être vous trouver un nom d'ailleurs, les Mixosotis, je rigole. J'ai envie de partager en fait quelque chose qui me passionne, qui est l'actualité people, l'actualité télé, ce que ça peut dire aussi sur notre monde médiatique, sur l'exposition et tout. Et je pense que j'avais perdu ça l'année dernière avec toute cette histoire de rupture et j'étais vraiment en usine. C'est-à-dire que vraiment juste, je prenais les actus et j'étais là, ça faut que je partage, faut que je partage, faut que je partage. Et je vous racontais, mais sans mettre ma patte, sans parler moi. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'on a pas perdu une partie de l'audience, mais que ça a détaché des personnes de moi et je comprends. Donc cette année, on essaie de revenir aux bases. Tout ça pour dire que Lisa Marie a fait beaucoup parler. Et elle a fait beaucoup parler. Pourquoi? De par sa nouvelle relation. Elle a été en couple avec Gabriel Ayuso, on a déjà vu, on va rester dans le respect et pas reparler de ça, étant donné qu'aujourd'hui, elle semble avoir tourné la page. Et début janvier, sans prévenir, on a une image qui apparaît, une image que je vous ai partagée. On a une simple story avec un homme brun à ses côtés, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'explication, ils sont dans un ascenseur et on voit une présence. Et donc Internet spécule comme toujours et aussi on va demander à Aquababe, évidemment. Je crois que Bastos de son côté avait déjà dévoilé l'identité de cet homme dans un live en l'appelant le faux Mathias parce que je crois qu'il s'appelle Mathias et qu'il ressemble à Mathias son pote. Je sais pas exactement, donc au cas où, je vais pas m'appuyer là-dessus. Et du coup, nous, on se posait une question. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors déjà, est-ce qu'on est en position de se poser la question? Je ne pense pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient là en mode, elle vient de se séparer de Gab, donc est-ce qu'on est sur une relation qui va encore une fois être rapidos, etc. ou pas du tout. Et finalement, on a eu une nouvelle photo. On a une photo plus claire dans un carrousel de photos. Elle est dans ses bras, elle sourit et c'est pas un sourire de façade, c'est un sourire calme. Et en description, elle parle d'une semaine très spéciale. Il n'y a rien de spectaculaire dans les mots, mais pourtant, dans les photos, il y a beaucoup de choses. Vous voyez le carrousel à l'écran qui défile. Normalement, vous voyez une photo avec une grande robe. Du coup, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a aussi quelqu'un qui m'a fait souligner qu'elle portait une bague. Et du coup, il y a des gens qui se demandent si elle ne s'est pas fiancée / presque mariée. Et là, du coup, il y a des gens qui disent que ça pourrait être trop tôt. Mais encore une fois, qui sommes-nous pour juger? Moi, tout ce que je vois, c'est une Lisa Marie qui était éteinte et qui est de retour dans la lumière. Elle est tellement lumineuse. Et viennent ses premières vraies confidences. Et là, elle parle pas de passion dévorante ni de coup de foudre incontrôlable. Elle parle de paix. Elle parle de respect. Elle dit que c'est la première fois qu'elle vit une relation saine. Et cette phrase-là, pour moi, elle est lourde de sens de par la relation qu'elle avait
avec Gabriel. Ce que je trouve intéressant aussi ici, c'est qu'elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit en fait avec ce qu'elle fait. Elle ne montre pas le visage de son compagnon, elle ne raconte pas leur histoire dans les détails, elle ne vend pas le couple comme un conte de fées, elle ne fait pas son contenu dessus, juste elle partage un petit peu ce qu'elle vit avec sa communauté et je pense qu'elle veut le faire en mode regardez maintenant je suis heureuse après être passée par des périodes très compliquées. Et justement, j'y reviens là-dessus, l'amour c'est souvent un contenu les gars, c'est quelque chose qu'on expose, qu'on scénarise, qu'on exploite, vous l'avez vu à plusieurs fois. Et là, elle fait l'inverse. Elle dit qu'elle est heureuse, mais elle veut garder son jardin secret. Et forcément, du coup, ça intrigue encore plus. Du coup, moi, je pose la question, est-ce que c'est pas aussi une technique d'intriguer encore plus pour faire en sorte qu'on soit toutes et tous connectés sur son contenu? Ah, je sais pas. Mais dans tous les cas, je trouve qu'elle est très heureuse en ce moment, très lumineuse. Et je pense que c'est le plus important. Donc, je lui souhaite tout mon amour. Et j'espère sincèrement que sa relation fonctionnera et qu'elle ne souffrira pas. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Elles ont été un peu plus longues parce qu'il y en a une troisième. Vous me direz ce que vous en pensez. On va passer au Top Actu qui est aussi rempli de 3 actualités. On va commencer par Victoria Meo, mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Paga. Et pour le dernier sujet, je vous le laisse en surprise. Donc c'est parti, jingle, Top Actu sur Mixosity. Je commence le Top Actu avec une employée qui a dénoncé Victoria. Donc encore une fois, je vous ai expliqué beaucoup plus en détail dans la vidéo qui s'appelle « La chute de Victoria Meo », mais je voulais revenir un petit peu dessus ici avec vous. Donc on le voit depuis plusieurs mois, Victoria Meo, elle est de retour sur les réseaux sociaux, enfin plusieurs mois j'abuse, depuis quelques semaines, après avoir eu une grande pause finalement. Elle s'était éloignée après la séparation avec son ancien compagnon, le père de son fils, et on a de plus en plus de choses qui sortent sur elle. Et tout a commencé avec une vidéo TikTok. On a une jeune femme qui se présente comme une monteuse vidéo freelance. Elle cite aucun nom, je précise. Elle parle juste d'une influenceuse de télé-réalité avec laquelle elle aurait travaillé pendant 3 mois. Et elle décrit cette période comme un véritable enfer sur Terre. Donc on a des mots très forts et qui sont surtout détaillés parce que le récit, il est vraiment rempli d'informations et ça sonne vrai pour beaucoup. Elle raconte une collaboration qui démarre normalement, puis qui bascule peu à peu dans quelque chose de pesant. On aurait eu des demandes de plus en plus intrusives, des urgences en dehors des horaires de travail, des heures sup jamais facturées. Bref, des trucs qui ne se font absolument pas. La dame, elle parle la TikTokeuse, je sais pas pourquoi je dis la dame, elle parle d'un soir précis où elle est sortie boire un verre et où on lui a demandé de travailler rapidement et tout de suite sur une collaboration. Elle explique qu'elle refuse parce que elle n'a pas son ordi, qu'elle n'est même pas dans ses heures de travail et le ton change. L'influenceuse aurait dit à cette personne sur un ton assez condescendant que en gros elle est obligée de faire ce qu'elle veut, que c'est pas comme ça que ça marche. Elle aurait mis des rapports de force en avant et en fait on aurait vraiment cette frontière assez floue entre cliente et patronne, surtout quand on est freelance. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais moi, si je me lance en tant que freelance et que je travaille pour quelqu'un, ce n'est pas la personne, mon patron, mais c'est la personne, mon client. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et le récit va un petit peu plus loin parce que la dame parle du compagnon de l'influenceuse qui aurait instauré un système de suivi très direct. Je crois que c'est la partie que vous allez entendre dans le magnéto. En gros, des timings détaillés, des reproches sur le temps passé, des exigences irréalistes sur la vitesse des montages, un climat de méfiance de plus en plus. Et finalement, l'influenceuse a dit à cette personne « Écoute, on va arrêter là parce que toi, tu veux que notre buzz et si on n'arrête pas là, tu vas crier au harcèlement. » Et du coup, ce témoignage, il est assez flou parce qu'on n'a pas de nom, on n'a rien, vous allez l'entendre. Mais beaucoup de gens ont cité Victoria Meo et son ancien compagnon Lorraine, notamment parce que la dame, elle dit que son ancien compagnon a baigné dans des business louches et c'était le cas de Lorraine. Mais alors là, les gars, j'étais choquée. J'ai répondu, ça confirme bien mon choix, on va arrêter de travailler ensemble. Mais vous n'êtes pas prêts? Parce que du coup, ils n'ont pas du tout apprécié. J'ai dû batailler pendant des semaines et des semaines pour que je sois payée. J'ai dû leur dire que j'allais faire appel à mon avocate et que j'allais leur envoyer un mail de mise en demeure, en gros, pour que je sois payée. Et là, bizarrement, j'ai été payée. Ce n'est pas fini. Cette influenceuse avait une marque. Cette marque est un peu frauduleuse parce que beaucoup de clients ne reçoivent pas leurs produits. Donc, je commençais à avoir des DM sur le compte en mode j'ai pas mon colis, ça fait des mois que je vous appelle, personne ne répond, mise en demeure et tout. Et en fait, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que son mec était déjà dans des affaires bizarres avec quelques entreprises, etc. Et là,
Je me suis dit, il veut juste du coup se faire de l'argent sur le dos de sa meuf et re-arnaquer les gens quoi. Mais genre aucune race, aucune gueule, aucune face. Du coup, cette expérience m'a un peu calmée avec les influenceurs. Faites attention à ce que vous voyez parce que ce que les gens montrent à l'écran, ce n'est absolument pas ce que vous pensez. C'est vraiment un filtre, c'est un masque, c'est un déguisement. Ce n'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux. Donc voilà, je m'en sers pour faire mon buzz. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez cette vidéo, republiez cette vidéo, que peut-être un jour elle tombe dessus. En tout cas, j'ai aucune haine contre eux, etc. C'était une expérience de vie, j'en ai tiré des leçons. Mais faites attention, encore une fois, faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ne vous fiez pas à ce que vous voyez derrière un écran. Donc tous les commentaires parlent de Victoria Meo et Vivi sort du silence. Sa réaction, elle est immédiate, ferme et tranchante. Elle publie plusieurs stories assez longues, écrites, que je ne vais pas vous relire en détail, mais je vais paraphraser. Elle dit qu'elle veut porter plainte contre toute personne qui cherche à la diffamer, que ce soit dans le cadre perso ou pro. Elle dit qu'elle a trop laissé passer, qu'aujourd'hui, elle se défend pour elle et pour son fils. Et d'ailleurs, ces stories-là, je vous les ai lues dans Sur le Vif la semaine dernière et on les a liées à Bastos. Et il y a des gens qui m'ont dit que non, ça parle uniquement de la TikTokeuse. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit que vu qu'elle parle quand même au pluriel et de personnes qu'elle a côtoyées dans le pro et dans le perso, ça pourrait aussi parler de Bastos qui passe son temps à parler d'elle sur ses contenus. Ce qui rend cette affaire assez compliquée, c'est qu'on est vraiment face à deux récits. On a la freelance qui parle de maltraitance professionnelle, de contrôle, de non-respect, et on a l'influenceuse qui pourrait être Vivi, qui parle de mensonges, de diffamation et d'un besoin de se protéger. Et pour le moment, il n'y a que des paroles, des ressentis et des versions, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de plus. Donc ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, mais la question se pose toujours, est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est quelque chose qui est pour le buzz? C'est ça qui est le plus compliqué à discerner aujourd'hui. Humainement, c'est encore plus délicat. Vivi, elle est dans une phase de vie assez sensible, visiblement. La maternité change les priorités. Les attaques ne sont plus seulement personnelles, mais elles attaquent aussi sa vie de famille et son fils. Et du coup, c'est quelque chose que Vivi met en avant et c'est quelque chose qu'elle dit. Elle souhaite absolument à chaque fois taper du poing sur la table finalement et se défendre, mais aussi défendre l'intégrité qu'elle a en tant que maman. Pour le moment, Vivi, elle dit qu'elle va aller jusqu'au bout, qu'elle va porter plainte, qu'elle va mettre des limites claires. C'est une affaire qui est loin d'être terminée et évidemment, je vous en reparlerai. Paga et Giuseppa, c'est vraiment le couple qui m'a le plus déchiré. L'année dernière, c'est un couple que j'aimais énormément suivre et qui du coup n'est plus, hein, vous le savez. On a eu très récemment une interview de Paga chez Lolo Baby Show. On en a parlé sur la chaîne de live et du coup sur la chaîne replay, je vous inviterai à aller voir. Petit contexte rapidement, le mariage avec Giuseppa ne tenait plus et à la fin de l'été 2025, la séparation était officiellement annoncé. Paga, il est revenu sur tout ça du coup chez Lolo Baby Show. On a vu que il a beaucoup donné sa version finalement. Il s'est un peu fait passer pour le père parfait sans forcément incriminer Giuseppa, mais bon, franchement, je vous invite à aller voir. Entre les deux, on n'a jamais eu de prise de bec. En fait, c'est la manière dont ils ont géré l'après qui a beaucoup suscité de positivité. Il n'y a pas eu de règlement de compte, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de petites phrases assassines. Et ils ont affiché une coparentalité assez assumée. Ils se montrent ensemble avec leurs filles, Georgia et Adriana, non pas comme un couple qui se force, mais comme deux parents qui refusent que leur rupture abîme leur famille. Et c'est quelque chose qui est assez rare en télé-réalité qui peut être souligné. Tu peux venir mon bébé hein? Il me regarde en mode est-ce que je peux venir et il ose pas venir. Parce que je lui ai dit d'aller un peu plus loin parce qu'il arrêtait pas de taper dans la lampe derrière moi. Mais lui c'est une drama queen, tu lui dis ça il revient plus jamais. On a d'ailleurs vu avec les fêtes de fin d'année que cette dynamique elle a été cristallisée. Hein. Ils ont passé le réveillon ensemble. Giuseppa elle a publié un message très fort et ça aussi je vous en ai parlé. Paga, il a pris la parole à son tour, il a dit que c'était une année très compliquée, donc voilà, on en a assez parlé. Et on a une nouvelle vidéo qui arrive. Rien d'extraordinaire sur le papier, mais c'est une vidéo qui a fait quand même beaucoup de bruit. Je vous explique. Paga, il filme Giuseppa. Il commande sa tenue, il lui demande de se retourner. Les deux plaisantent ensemble, ils rigolent. Une scène du quotidien, un quotidien assez banal. Mais ce qui frappe, c'est la complicité qui est toujours là. C'est super fluide entre les deux, c'est ultra naturel. Les regards sont détendus. Il y a une forme de douceur en fait qui, pour le coup, est très spontanée. On n'est pas sur une mise en scène d'un ancien couple qui essaie
essayent de faire parler je sais pas, en médiatisant une certaine complicité. Là, on voit que c'est une réelle complicité qui est toujours là. Et après cette vidéo, Internet s'en empare. Les commentaires sont nombreux. Les gens ne parlent pas de coparentalité, ils parlent d'amour. Ils disent que Paga est encore amoureux, que ça se voit dans ses yeux, que ça se voit dans son sourire, dans la façon dont il se filme, dont il filme Giuseppa. Il y en a qui disent que ça se trouve, ils sont peut-être déjà de nouveau ensemble. Alors moi, je vous avoue que j'y crois pas du tout. Pour moi, ils sont pas du tout de nouveau ensemble. Ils sont juste très complices et font en sorte que tout se passe bien, notamment pour les enfants. Et au fond, ce que ça révèle, c'est surtout un attachement collectif à leur histoire. Les internautes qui en parlent, les gens qui sont touchés, moi le premier, je trouve que ça montre vraiment que les internautes, ils sont très attachés à ce couple. Et je peux l'entendre parce que c'était vraiment un des couples les plus beaux, je trouve, de télé-réalité. Sauf qu'il faut aussi prendre du recul. Une complicité, ça ne signifie pas forcément un retour de flamme, ça signifie simplement que l'amour s'est transformé, que c'est passé d'un lien amoureux à un lien un peu plus profond, respectueux et mature. Et je pense qu'il y a aussi une projection du public. Il y en a beaucoup qui aimeraient qu'ils se retrouvent, même si je vous avoue que ça ne sera pas le cas. Ils ne vont pas se retrouver. Il y en a qui pensent qu'ils pourraient survivre à tout, mais encore une fois, je pense que pour le moment, ils ont vraiment besoin d'être seuls, chacun de leur côté, d'avancer à leur manière et de faire en sorte de construire leur histoire personnelle avant peut-être de reconstruire une histoire à deux. Je ne sais pas, finalement, c'est eux-mêmes qui vont écrire l'avenir. Pour le moment, il n'y a rien qu'à changer, aucune annonce, aucune confirmation, juste des images, des ressentis, des stories et des interprétations. Et peut-être que c'est plus sain pour eux comme pour les filles, de justement pas répondre à cette pression ni aux questions. On peut aller plus loin en parlant du fameux tabou. Est-ce que c'est acceptable que des ex passent encore du temps ensemble de cette manière et puissent bien s'entendre? Est-ce que ça cache forcément un retour amoureux? Est-ce qu'on est en train de nous manipuler? Moi, je pense que c'est juste deux personnes qui s'entendent bien, qui sont matures et qui n'ont pas de haine l'une envers l'autre. Et je trouve que c'est beau à voir et que c'est un bon exemple, notamment pour les enfants. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Tu me dis, je vais préparer, quand tu pars, je prépare le goûter pour les filles. Et pourquoi tu me filmes? Non, mais c'est bizarre comme tu es habillé, mais c'est beau en même temps, c'est bizarre. Non, parce que à l'heure de base, j'avais un truc long, c'est un collant pour mettre avec. Ah, voilà, on dirait que tu vas faire du cheval. Fais voir, décale. Décale de Gauche. Droite. Et ouais. Mais oui, mais parce que de base, ce collant-là, c'est pour mettre avec mon pull qui était long. Allez. Eh, au fait, tu fais plus de cheval? J'ai fait une pause là. Ah, elle fait la pause, madame, elle se fait des pauses de cheval. Mais tu vois bien que je suis trop occupée. Allez, vas-y, bascule. Tu vois bien que j'ai pas le temps, Anthony. Genre, j'aimerais pas, franchement. Là, être au cheval plutôt que de voir ta tronche dans mon canapé. Je viens de trouver un badge pour jouer à la borne du jeu de Leclerc dans cette veste. What the fuck? Je termine le top actu avec Stéphanie Clairbois et Nicolas Lodzina. On le sait, ils attendent un enfant. Ils ont annoncé la nouvelle à la fin d'année. Une photo qui s'arrondit, une photo avec un ventre qui s'arrondit, une date qui était le mois de juin. On comprend que le bébé, il allait arriver pour eux, un symbole, un nouveau chapitre et une promesse après une période assez compliquée pour tous les deux. Stéphanie Clairbois, elle en a parlé, elle a dit que ce ventre, elle pouvait plus le cacher, que c'est une 3e grossesse, un corps qui parle plus vite que les mots. Et voilà, du coup, ils en ont beaucoup parlé. Elle avait fait une petite vidéo, vous savez, face cam, j'en ai parlé la semaine dernière, où elle a dit qu'elle fera bientôt une FAQ qui, je pense, sera soit sur YouTube, soit sur un autre réseau, où elle reviendra plus en détail sur la période qu'elle traverse actuellement et sur tout ce que ça peut engendrer, et notamment peut-être par rapport au tournage sur C'est la famille. Parce que moi, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que ce bébé sera exposé sur C'est la famille, étant donné que ses autres enfants ne peuvent pas, de par le père de ceux-ci, qui ne veut plus qu'il soit en télé. Donc, I don't know. Et il y a la fameuse question, la question que tout le monde se pose, fille ou garçon? Une question presque rituelle qui dépasse le simple détail biologique, surtout sur les réseaux sociaux, toutes ces mises en scène de gender reveal, etc. Et pour les internautes, c'est important quand ils suivent quelqu'un qui attend un enfant, parce que ça leur permet d'avoir des projections, ça leur permet d'essayer de visualiser l'enfant, ça leur permet d'essayer de visualiser la future chambre et tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu voyeur, mais quand les influx eux-mêmes en jouent, et vous allez le voir, c'est le cas ici, eh bien, je trouve que c'est normal aussi que les gens se posent des questions. Et Stéphanie, elle a répondu à tout ça avec des clichés. Les envies
envies alimentaires, l'humeur, l'état de la peau, le calendrier chinois, tout y passe et c'est quelque chose qui est assez drôle pour le coup comme contenu. Elle penche plutôt pour un garçon et Nico, lui, imagine une petite fille. Et cette divergence, elle est assez intéressante parce que ça montre que chacun projette une chose différente, mais sans tension. Moi, je pense que lui, Nico, il veut une petite fille parce qu'il a déjà Zlatan et qu'il veut peut-être voir ce que c'est d'avoir une fille. Je vous laisse regarder la vidéo et on en discute. Les internautes s'en mêlent, les commentaires sont nombreux, les certitudes aussi. Pour certains, c'est une fille, pour d'autres, aucun doute, c'est un garçon. Chacun a son mot à dire et cette grossesse va être très médiatisée. Évidemment, il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça, mais moi, du coup, ça me fait vraiment continuer dans ma lancée de je pense que le bébé va être surmédiatisé si on est déjà à des médiatisations de gender peut-être reveal, etc. Je pense qu'on va avoir encore une fois, je vais pas l'appeler bébé buzz parce qu'ils le veulent, mais un bébé télé quoi. Je pense qu'on va encore avoir un bébé qui va être là pour les contenus et tout. Et d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai envie de faire un parallèle avec, c'est pas du tout écrit dans mon script, hein, je sors de mon script, je suis très spontané ici. Je veux faire un parallèle avec Nadège Lacroix. Je me suis surpris à aller voir son contenu parce que du coup elle était dans The Cerveau et je sais pas, je me suis dit vas-y, je veux voir un petit peu son compte Instagram. Toutes les collaborations où son fils apparaît, tous les contenus où son fils apparaît, son fils a même un compte qui est alimenté tous les jours et on est vraiment sur un bébé produit. Et je trouve que c'est, je sais pas, moi ça me dérange de ouf, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit ah ouais, en fait il y a toute une facette d'influenceurs qui utilisent leurs enfants comme ça, que je ne vois pas parce que je ne les suis pas, et je vous avoue ça m'a extrêmement surpris. Mais bref, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à Steph et Nico. Voilà tout le monde pour le top actu. On va pouvoir passer à mon avis sur. Mon avis sur Sam Zira, son retour, ses larmes, ses lives. Je vous donne tout ça dans un instant. C'est parti. Jingle, mon avis sur. Déjà, je me tiens comme un président, donc mon avis, il va être très tranché. C'est faux, mais j'avais envie d'être dramatique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Sam Zira a posté un live au début de la semaine. Du coup, au moment où vous regardez MTT, il y en a eu un deuxième, mais je filme le jeudi et je fais mes voix off le vendredi. Donc finalement, peut-être que vous aurez les voix off dedans. Mais tout ça pour dire que Sam a décidé de lancer un nouveau contenu dans lequel il est en live, mais il est plus proche de sa commu. Il lit le chat, ça part un peu dans tous les sens. Enfin voilà, il essaye vraiment de lâcher prise, quelque chose que je trouve très beau. Et dans son premier live, dans lequel j'étais présent dans le chat, il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré, il nous a parlé de son mal-être que j'ai déjà partagé dans mes émissions. J'avais déjà envoyé du soutien publiquement et en privé, je le reprécise ici. Et ici, c'est également ce que j'ai fait. J'ai envoyé beaucoup de soutien dans le chat. Ces larmes m'ont trop touché. En fait, au début, je voulais rester dans l'ombre et pas forcément parler parce que je me suis dit, je vais encore me prendre des « Ah, mais t'as dit ça sur lui il y a 3 mois. Ah, mais il y a 2 semaines, t'as dit ça. Puis tu retournes ta veste. » Non, je suis juste objectif avec des gens. S'il y a des moments, j'aime pas ce qu'ils font, je le dis. S'il y a des moments, j'aime bien ce qu'ils font, je le dis. Lui, je le connais pas. Je peux pas dire je l'aime bien ou je l'aime pas. Juste son Ajad il y a 2 ans, moi, je pouvais pas me le voir. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de retourner à de l'authenticité. Donc, j'apprécie plus. Tout ça pour dire que je voulais rester dans l'ombre. Et finalement, je vois quelqu'un pleurer. Je suis humain. Ça m'a touché. J'ai mis un message et j'ai envoyé tout mon soutien. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont vu. Lui-même m'a vu, etc. Et tout ça pour dire que ce côté de live, je le trouve très bien parce qu'on trouve la personne derrière le média. Et ça, c'est cool. Parce que moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup avec Sam il y a quelques temps maintenant. Du coup, je dirais l'année 2024, début 2025. Je trouve qu'on avait vraiment perdu Sam, la personne, et qu'on n'avait que Sam, le média. Et moi, perso, quand je regarde quelqu'un, émission ou pas, j'aime voir la personne, tu vois. J'aime savoir ce qu'elle pense, j'aime savoir comment va la personne et tout. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Mais dans ce live, il est revenu sur plein de trucs. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Alors, il est revenu sur plusieurs sujets. Je ne vais pas tous vous les faire en détail. Il a notamment
parlé de Emma Paris. Il a dit qu'il avait une seule procédure que lui-même avait lancée et que c'était très drôle parce que tout le monde l'appelle procédurier, mais du coup finalement il se défend seulement. Et il a parlé de Emma Paris en disant qu'il a lancé une procédure contre elle. Je vais creuser ça et j'ai hâte d'en savoir plus, mais lui il a dit qu'il allait nous en parler prochainement. Il est revenu sur plein d'autres choses et il a aussi parlé de Magali Berda en disant que Magali l'avait enfin remboursé. C'est un magnéto qui a fait beaucoup parler et je voulais vous le mettre ici. On tourne un peu dans l'actu parce que Magali a répondu. Écoutez ça. Sam avec Berda s'en est... Oh, me lancez pas sur le sujet. Oh, par pitié. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. J'en ai des choses à dire, pourtant. Mais... laissons les gens tranquilles. Bertha finit par te rembourser. Oui, ça a pris... Vous voulez vraiment me lancer sur le sujet? Ça a pris genre 4 ans, je crois 3 ans. Un truc comme ça, mal. Non, j'ai pas envie de repartir là-dessus. Je vous jure, j'ai récupéré un peu là mon sourire, là. J'ai pas envie de... Mais une autre fois, pourquoi pas? Si ça vous va. Ouais, ça a été compliqué, hein. Il a fallu prendre un huissier. C'était dingue, j'ai jamais vu un truc pareil. Magali a en effet répondu, elle a dit « Samzira, toute l'année, il crie à dénoncer le harcèlement et l'acharnement en ligne, genre le mec le plus éthique du monde, donneur de leçons, et ça fait quelques jours qu'il nous joue le Aquababe version 2018, hashtag low cost, hashtag Aquababe de Wish, hashtag Pussam ». Voilà la réponse de Magali, si jamais vous la voulez, je pense qu'elle est abusée de la situation quand je lis ça. Dans tous les cas, tout ça pour dire que le nouveau côté de Samzira en live est plus proche de la commu, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Magali Berda, ça fait genre depuis 2021 ou 2022 qu'elle m'avait foutu en procès de façon complètement abusive et je vais pas revenir là-dessus, je vais pas vous refaire le film. Voilà, j'ai mis genre des années et ça, elle l'a pas avalé, je pense. Hein. Elle l'a pas avalé en fait que je doive prendre un huissier qui soit obligé avec un serrurier et des témoins, parce que c'est la loi, de démonter la porte de son domicile pour aller saisir des sacs à main. Louis Vuitton, des valises, pour récupérer l'argent que des juges lui avaient ordonné de me donner parce que c'est elle qui avait porté plainte 3 fois contre moi et qui avait perdu avec abus de constitution de partie civile. Donc moi, comme j'ai toujours dit, t'attaques, tu perds, tu payes. C'est le jeu. Ça, elle ne l'avale pas. Elle n'arrive pas à passer au-delà. Tu te souviens du live qu'elle avait fait une fois sur toi et sur moi où elle imitait les streamers elle t'imitait, elle se moquait de toi en mode streamer. Ouais, j'ai une vague. Ça, c'est arrivé et pareil, elle m'avait mis dedans. Elle avait d'ailleurs, elle avait dit des trucs qui étaient complètement délictuels, etc. C'était grave ce qu'elle avait dit, mais je l'ai plus en tête. Je pourrais vous le ressortir. Ça arrivait 2 jours après que l'huissier, avec un serrurier, ait été obligé d'intervenir à son domicile, quand même des années après, pour pouvoir saisir. Ah, parce que moi, je faisais c'était une saisie vente, hein. C'est-à-dire, tu sais, les trucs là où on te dit adjugé vendu, voilà. Et je faisais vendre ses affaires, hein. Eh ben oui, sacré bordel. Ah oui. Et elle risquait. Non, mais il faut savoir que si elle refusait malgré ça de payer, elle risquait la prison. Hein. Eh ben oui. Voilà. Mais c'est chaud de devoir en arriver là. Et je réponds juste aussi à la question qui m'a été posée du coup parce que vous m'avez vu dans le chat et il y en a beaucoup qui ont compris qu'il y avait déjà eu ou peut-être qu'il y a toujours contact, je dirais rien là-dessus, et qui m'ont demandé Rudy, mais tu nous caches un truc? Non, je cache rien, je n'irai pas sur Aja, j'ai déjà été invité, je le redis ici, s'il y a des gens qui ne croient pas, bah écoutez, tant mieux pour vous, enfin, franchement ça me passe au-dessus, mais je n'irai pas sur Aja, c'est beaucoup trop de pression pour moi, je ne serai pas à l'aise. Après pour le reste, pour le moment, je ne dis rien. Ceci étant dit, c'était mon avis sur Samzira et je lui envoie une fois de plus tout mon soutien publiquement, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai décidé de faire cette année et je l'ai dit, si je dois envoyer du soutien publiquement à quelqu'un, je le ferai. Si je dois ne pas envoyer de soutien publiquement et au contraire dire ça, je suis pas OK avec des personnes avec qui j'ai pu parler, voire même travailler et tout, je le ferai aussi. Je me suis rendu compte qu'on est seul et qu'on crève seul. Et du coup, cette année, c'est un petit peu mon mojo. Voilà. Voilà tout le monde pour mon avis sur et la moitié de cette émission. Avant de se retrouver pour Sur le Vif, petite liste de courses. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, s'il vous plaît. On essaie d'atteindre les 1000 likes pour l'émission anniversaire, ça me ferait grave plaisir. On arrive aussi au premier emoji de la semaine. Maintenant, pour les emojis, je note un emoji et je note pourquoi je le mets. Je trouve que c'est un peu plus intéressant. La semaine dernière, vous avez kiffé le serpent. Cette semaine, on est pour le premier, pour l'hibou, le hibou, pour l'observation,
le recul que j'essaye de donner à MTT et une lecture un peu plus fine plutôt que simplement vous balancer les trucs comme ça. Donc un petit peu ce que je vous ai expliqué au début de l'émission. Mettez-moi plein de hibou dans l'espace commentaire ou écrivez le mot hibou, ça me permettra de vous répondre des petits cœurs si vous mettez que ça, ou tout simplement répondre à votre commentaire en priorité s'il est plus rempli et s'il y a un des deux emojis ou les deux à la fin. Je vous retrouve dans un instant pour Sur le vif et juste après pour le cœur actueux. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. L'émission continue, ça rime. Avec Cassandra et Simon, rien n'a jamais été simple. Leur histoire ressemble à un long feuilleton fait de retours passionnés, de séparation, de promesses, de doutes et de réconciliation. Ces derniers jours, le ton a changé subtilement, sans annonce officielle, sans message clair. Cassandra prend la parole sur ses réseaux dans un contexte très simple et très quotidien. Elle explique être chez elle avant de préciser que son ami était reparti. Et presque sans y prêter attention, elle lâche une phrase qui a fait réagir. Elle se retrouve seule et elle parle d'un déménagement prochain. Ce n'est pas tout, j'en ai également parlé samedi dans une vidéo complète. Nous voyons que Cassandra et Simon ont respectivement supprimé leurs photos sur leur feed, laissant sous-entendre qu'ils ne seraient plus en contact. Pour beaucoup, tout ça sonne comme une confirmation implicite. Sans jamais prononcer le mot rupture ou séparation, Cassandra semble décrire une réalité qui ne correspond plus à celle d'un couple partagé. Les commentaires se multiplient, il y en a qui parlent d'un nouveau cycle qui se répète, d'autres qui disent qu'il y a probablement un tournage bientôt, et évidemment, possiblement, Simon qui aurait pu encore fauter. Vous me direz ce que vous en pensez, plus d'informations ont été données dans la vidéo de vendredi 16 janvier. Depuis l'annonce de son divorce avec Thibaut, la vie de Jessica a changé. Tout a changé. Moins d'apparence, moins de mise en scène et surtout une nouvelle Jess. Depuis plusieurs semaines, elle apparaît souvent aux côtés de Manon et de Mélanie. Des voyages, des repas, des moments, des fous rires, des images qui racontent beaucoup d'histoires. Et comme on en a parlé dans l'émission, on la voit même avec Laura Lempicka. Bref, le 15 janvier, c'est lors de l'anniversaire de Mélanie Dedigama qu'une dynamique est apparue très clairement. Une journée passée entre copines et au détour d'une conversation, un échange attire particulièrement l'attention. Mélanie confie à Jessica ce qu'elle pense d'elle, sans filtre. Elle lui dit qu'elle aura du mal à trouver quelqu'un à sa hauteur, évoquant sa beauté, son charisme, son succès. Mélanie l'invite à voir les choses autrement, à prendre conscience de sa valeur et de la chance d'être ce qu'elle est en train de devenir. Et Jessica lâche une phrase simple mais forte. Elle veut refaire sa vie. Rien de spectaculaire, pas de grande annonce, juste la preuve que Jessica est prête à avancer. Depuis son divorce, elle avance à son rythme, mais surtout, on se rend compte d'une chose, Jessica semble, elle aussi, beaucoup plus libre qu'elle ne l'a jamais été. Elle trouvera jamais. Elle va se marier avec moi. Tu veux que toi et moi on finisse ensemble? C'est ça? Si à 40 ans, ça se passe comme ça se passe, je lui disais, tu trouveras jamais un mec qui a ta beauté, ton charisme, ton succès, ton argent, tout ce que tu as. Jamais elle trouvera quelqu'un qui est qui est entre guillemets à sa hauteur, à ces niveaux-là. C'est impossible. Mais tu m'as dépité là. C'est pas une question de dépêter. Alors, au lieu de le voir comme ça, vois la chance que tu as d'être qui tu es. Oui, mais je veux refaire ma vie un jour. Mais je te souhaite de refaire ta vie, mais peut-être avec un homme un peu plus simple. Peut-être un peu moins beau que tu l'es, et qui a des vraies valeurs, et qui prendra soin de toi, et qui fera en sorte que toi tu te sentes encore plus belle et encore plus merveilleuse. Mais alors elle, vraiment, c'est pas une amie, je vous jure. Non mais c'est la vérité. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Enfin, dites-le parce que c'est pas mon raison. Je l'aime. C'est donc tout pour les actualités sur le vif cette semaine. J'espère qu'elles vous ont plu. On continue l'émission avec le cœur actu. On commence le cœur actu avec Jessica Tivna et Laura Lempicka. Donc, il y a des séquences et des petits morceaux, notamment sur TikTok, qui objectivement racontent pas grand-chose. Ici, on a deux amis qui se retrouvent, qui rient, qui se font des petits câlins. Et pourtant, dans le contexte dans lequel ça arrive, eh bien, ça prend une toute autre dimension. Les retrouvailles entre Jess et Laura font partie des moments qui font parler. On le sait, pour Jessica, la fin 2025, ça a été le tremblement de terre. Mariage, 2 enfants, une vie construite, tout explosé par Thibaut Garcia. Une rupture qu'elle n'a pas choisie, mais qu'elle a dû encaisser. Et depuis, elle avance comme elle peut. Elle se reconstruit, il y a des jours plus forts que d'autres. Des moments où elle partage et d'autres où elle se replie un petit peu. Et dans ce genre de période, l'entourage est là pour aider, notamment avec Manon et avec Mélanie Dedigama. Et il y a un prénom qui revenait moins
Laura elle aime Pika. Est-ce qu'elles sont toujours amies? Est-ce qu'elles traînent ensemble? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Il n'y a pas eu d'apparition commune, pas de story croisée, pas de moments partagés publiquement. Et ce silence sur les réseaux, il est rapidement interprété, on le sait. Dès qu'on voit pas de personnes ensemble, oh my god, elles se détestent. Dès qu'on voit de personnes ensemble, oh my god, ils vont se marier. Comme si l'absence, ça devenait une info en soi, alors que finalement, on n'en sait rien. Et donc, quand les deux se montrent ensemble, les regards sont attentifs. Comme j'ai dit, les images, elles sont très simples. Elles se prennent dans les bras, elles sourient, elles ont l'air contentes de se retrouver. Et il y a une phrase qui a été lâchée par Laura. Elle dit que Jessica ne lui répond pas et qu'elle l'oublie. Donc dit comme ça, c'est une taquinerie, mais je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité et que Jess avait peut-être mis Laura de côté avec tout ce qui se passait dans sa vie. Ce que je peux comprendre, mais en même temps, je peux trouver dommage. Laura, elle explique qu'elle voulait sortir avec Jess pour lui changer les idées, qu'elle l'a invité plusieurs fois, et Jess, elle aurait refusé. De son côté, elle en rigole et elle dit qu'elle ne veut pas sortir. Et là-dessus, objectivement, il n'y a rien de condamnable. Après une rupture, on n'a pas forcément la même énergie et peut-être qu'effectivement, Jess voulait rester dans son coin, quoi. Ça arrive. Mais Internet ne s'arrête pas là. Il y a des comptes qui analysent. Pourquoi est-ce que Jess sort avec Manon et Mélanie? Pourquoi est-ce qu'elle sort pas avec Laura? Pourquoi est-ce qu'il y a une distance qui est apparente? Pourquoi cette impression de mettre Laura de côté? Qu'est-ce qui se passe? On sait que Laura n'est plus amie avec Manon, donc peut-être qu'il y a ça qui fait que aussi. Et ça se trouve, moi je pose ça là, Laura et Jess ont été ensemble, peut-être pour une ITV Lolo Baby Show. C'est tout, rien de plus. Ça se trouve c'est ça. Hein. Mais du coup les gens ils se posent la question, est-ce que Jess évite Laura? Est-ce que Laura se protège? Est-ce que c'est Laura qui se sent mise de côté et du coup ça crée encore plus le fossé entre les deux? Je sais pas en fait. Dans tous les cas, médiatiquement, cette histoire, elle fonctionne en termes de buzz, hein, étant donné que c'est une histoire où on n'a pas de réponse, et ça, les internautes adorent. Surtout quand on parle d'ancienne amitié, qu'on peut lier des choses avec des choses. Les internautes adorent ça, c'est vrai. Vous êtes des chippies. Franchement, vous êtes des chippies. Et je dis pas ça pour prendre le mot de Aquababe encore une fois, mais vous êtes des chippies. Vraiment. Tout le monde est une chippie. Moi aussi, je suis une chippie. Juste moi, je le montre pas publiquement. Mais je suis une chippie aussi. On est tous des chippies. Mais pour moi, si je creuse, le petit... Ah non, j'allais spoil l'emoji de la semaine du début, je vais pas le faire. Mais pour moi, la vraie question, si on va au fond des choses, si on fait une lecture fine, clin d'œil, c'est de se demander si on accepte que les amitiés puissent changer finalement, sans forcément se briser. En fait, on peut aimer une amie différemment, on peut aimer n'importe qui différemment, sans forcément dire qu'il y a eu embrouille ou fin d'une relation, ou j'en sais rien. Peut-être que c'est juste des gens qui s'entendent différemment. Regardez qui j'ai retrouvé. Enfin, la dame ne me répond pas. Des fois, la dame m'oublie. est off, des fois. La dame, elle est très off et moi, je veux la sortir, la dame. Putain, elle veut que me sortir, elle, les gars. Elle veut que me sortir, elle. Elle va lui faire du bien. Elle me dit que je suis une vieille à 32... Tu me dis quoi tout à l'heure, 37? Je vais faire 36, c'est vrai, je suis en train de capter. Je viens de capter dans sa story, elle a dit... Non, allez, ouais. Ça me fait plaisir de la voir. Regardez comme elle est belle. Une beauté comme ça, elle ne pleure pas. Elle ne pleure non, plus. Ça va. 2K 2026, on ne pleure plus. Non, on est bien, on va sortir. On est sur une actu que je n'ai pas suivie mais que j'ai écrite quand même et que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vais énormément rester sur mes notes. Je vous parle de Mila Jasmine, il y a des rumeurs. Alors, pour se souvenir de quoi ça s'agit, je sais que ça ne se dit pas, on dit de quoi il s'agit. Il faut remonter en arrière. Il faut revenir à début 2025. Mila, elle était déjà sous pression médiatique. Elle était très exposée après son deuxième accouchement, critiquée pour ses prises de parole par rapport à son corps, son poids, son rapport avec l'alimentation. Elle était dans une période assez vulnérable, même si elle essayait de continuer d'afficher une image forte. Et c'est à ce moment que sa vie sentimentale était devenue un terrain de chasse sur les réseaux. Rappelez-vous, on avait une vidéo qui circulait, publiée par l'ex-femme de Lorenzo, le mari de Mila. On y voyait Lorenzo à Dubaï avec une autre femme. J'en avais parlé, hein, rappelez-vous. La légende était lourde de sous-entendus et donc l'interprétation a été faite par tout le monde. Tromperie, mensonge, trahison. Et comme souvent, la machine s'emballe sans qu'on ait de réels faits. Mila, elle prenait la parole une seule fois avec un grand texte dans lequel elle disait que c'était une fausse rumeur, de la manipulation, et elle disait que Lorenzo n'était plus avec son ex lorsqu'ils se sont rencontrés. Et donc, elle insiste sur la solidité de leur couple, leur famille, et elle veut fermer la porte de tous ces dramas. Et cette porte, elle n'est pas restée fermée bien longtemps. Parce qu'il y a une autre rumeur qui est venue, et cette fois-ci, un nom apparaît. Léana. Selon une blogueuse, Léana,
qui a fait de la télé, aurait tenté de séduire Lorenzo. Et là, du coup, on change de registre. On parle plus seulement d'un couple, on parle d'une femme accusée d'être la maîtresse supposée d'un mari, sans preuve et sans éléments. Léana, elle a réagi, elle rigole, elle dément, elle s'agace, elle dit qu'elle connaît pas Lorenzo. Elle répète qu'elle n'est venue à Dubaï pour personne et surtout, elle montre quelque chose qui est très juste, la facilité qu'on a d'inventer certaines histoires pour faire du mal sans aucune preuve. Et déjà, début 2025, Mila, elle essayait de calmer les choses. Et là, encore plus. La rumeur revient et c'est un petit peu comme un vieux dossier qu'on ressort parce qu'il fait toujours cliquer. Il y a des comptes qui en reparlent et pour tenter de trancher, il s'appuie sur la parole de Aquababe, qui a été connu pour son ton assez cash. Et il dit que Léana n'a pas besoin de se taper le mari de Mila, qu'elle est fraîche, qu'elle est en place, je cite. Et du coup, que cette accusation n'est absolument pas logique. Il y en a qui disent que Léana vit à Dubaï, qu'elle n'a aucun intérêt à s'intégrer dans ce genre d'histoire et que cette rumeur, c'est surtout une rumeur qui repose sur des fantasmes. Des fantasmes qui disent que le mari de Mila est un trompeur, que Mila a brisé un mariage, etc. Et encore une fois, dans tout ça, on n'a aucun élément. On n'a jamais eu d'éléments. On a simplement des rumeurs, des on-dit, on n'a pas d'éléments. On n'a aucun élément et ça peut juste briser des familles et tout ça, alors qu'on ne sait rien et qu'en ne sachant rien, techniquement, on devrait ne rien dire. Humainement, l'impact, il est réel. Pour Mila, elle doit constamment défendre son couple, sa famille, sa dignité. Léana, elle se retrouve associée à une histoire où elle n'a rien demandé. Donc, je pense que c'est aussi assez compliqué de son côté. Et en fait, la vraie question, au fond, c'est peut-être même pas de savoir si la rumeur est vraie ou fausse, parce qu'elle a été démentie. C'est pourquoi est-ce qu'on s'acharne à faire vivre ce genre de rumeurs? Pourquoi certaines histoires collent à la peau de certaines personnes? Pourquoi certaines histoires font parler et du coup Mila aura toujours cette étiquette de briseuse de ménage? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je trouve que en ça c'est triste. Mais bon, ce n'est que mon avis et je ne suis pas pro-Mila ou quoi, c'est juste quelque chose que je voulais mettre en avant avec vous. Léana serait la maîtresse du mari de Mila. Aquababe nous donne plus de détails. Mais avant, je t'invite à me rejoindre sur mes autres réseaux où dès la semaine prochaine je proposerai un format long. C'est les nouveaux projets 2026. Tu trouveras tous les liens dans mon profil. Vous le savez, dans le passé, il se disait que Mila était la maîtresse d'un homme marié. À l'heure actuelle, elle est devenue la number one. Et l'autre qui lui a fait la misère pendant des mois a fini par se faire une raison. Mais dernièrement, il y a une rumeur selon laquelle Léana serait la maîtresse du mari de Mila. Des rumeurs qu'elle s'empresse de camoufler en précisant constamment qu'avec son mari, tout va bien. Aquababe a décidé de répondre à cette rumeur. À la question, Léana se tape le mec de Mila ou elle est avec un mec de Lyon? Ce à quoi Aquababe a répondu: Léana n'a pas besoin de se taper le mec de Mila. Elle est bien fraîche, bien en place. Et pourquoi elle serait avec un mec de Lyon alors que la meuf elle vit à Dubaï et qu'elle peut être avec tous les Émiratis qu'elle veut? Donc vous l'aurez compris, Léana ne se tape absolument pas un homme marié, en tout cas pas à notre connaissance. Contrairement à l'ex du mari de Mila, elle sait bien le serrer et le tenir comme il faut. Est-ce que tu trouves que ces rumeurs sont absolument absurdes? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Avant-dernière actu du Cœur Actu, Chana Cres. Chana Cres est devenue une star, une pop star malgré elle. Il y a des retours qu'on n'attend pas forcément parce qu'ils sont impossibles et il y a Chana Cres. Chana Cres qui arrive comme un cheveu sur la soupe, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, après une année émotionnellement lourde, notamment avec cette histoire d'argent et Thibaut Garcia, d'ailleurs on n'a pas trop de nouvelles, eh bien une musique est venue tout changer, sans prévenir. Et Chana Cres a été propulsée au devant de la scène pour sa magnifique voix. Et en vrai, tu sais quoi, c'est même pas ironique ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, tu te moques d'elle et tout. Moi j'ai écouté 2-3 de ses sons, je comprends pas pourquoi les gens la critiquent sur sa voix, je trouve qu'elle a une très belle voix et je suis sincère. Alors après, peut-être que j'ai une oreille pourrie ou mal nettoyée, mais moi j'aime bien sa voix quand elle chante. Bref, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'elle. On a parlé d'elle pour son couple, on a parlé d'elle pour son fils à Noël qui a mangé du verre. On a parlé d'elle, enfin de Jonathan dernièrement, là, au début de la semaine, parce qu'il a voulu réprimander son fils. Et je vous ai demandé votre avis. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me l'expliquer, donc merci beaucoup. Et maintenant, on a une chanson. Chana, elle sort une chanson et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'elle aurait pu se taire et se faire discrète sur plein de choses. Et en fait, elle est revenue avec de la musique, avec un titre léger, énergique et solaire. Corrigez-moi si je me trompe, mais la musique, elle est récente, parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'autres sons, mais pour moi, celle-là, elle est récente. La musique, elle s'appelle Bouge ton corps. C'est un nom qui est simple, qui est assez naïf et qui est pensé pour le mouvement, pour le sport également et pour l'énergie. Elle l'accompagne d'images fitness, d'un univers très visuel, très assumé.
et elle veut pas expliquer ou quoi que ce soit, elle veut juste proposer un nouveau contenu. Et contre toute attente, la musique, elle perce. Genre vraiment. Les vidéos tournent, le son est repris, les commentaires affluent et pour une fois c'est positif envers Shanna Kress. Les gens disent qu'ils aiment, qu'ils écoutent en boucle, que ça motive, que ça donne envie de bouger, de se lever et d'avancer. Et il y en a certains qui adorent vraiment le titre et qui du coup ont découvert Shanna comme ça. Un bon coup de com' finalement. Shanna pendant très longtemps, elle a été moquée par sa musique. On se souvient de ses débuts qui ont été jugés très kitsch, beaucoup de critiques faciles. Elle faisait partie des artistes qui sont tournés en dérision plus que soutenus. Et là, sans grand discours, sans revanche ou quoi, elle arrive avec un titre et elle perce sur TikTok. Et c'est pas parce que c'est un titre qui est révolutionnaire, mais c'est parce que c'est un titre qui est efficace et qui correspond à ce que les gens ont besoin d'entendre à ce moment. Et en vrai, c'est ça la magie des algorithmes aussi. Et je pense que Shanna l'a certainement compris et que c'est pour ça qu'elle a réussi à faire en sorte que le titre fonctionne. Il y a une lecture un peu plus humaine à faire de cette actu. Cette chanson, elle arrive aussi comme un petit contre-pied. Après la peur pour son enfant, après la période compliquée par rapport à Thibaut Garcia, après les critiques, après la fatigue émotionnelle, elle propose du mouvement, elle propose de l'énergie, elle propose quelque chose qui est un peu comme une réponse inconsciente à tout ce qui venait de se passer. Que quand la tête elle est saturée, eh bien elle passe par le physique. Quand le moral est secoué, elle lâche tout avec son corps. Et le public suit. Parce que je pense qu'il y avait peut-être une forme de lassitude aussi par rapport aux polémiques entourant Shanna. Donc un nouveau projet, ça peut arriver aussi comme quelque chose qui, entre guillemets, débloque la situation. Et c'est un succès qui est, bon, à l'échelle des réseaux, mais qui a propulsé Shanna et sa musique. Et franchement, quand je vois tous les commentaires odieux qu'il y a eu sous ces anciens sons, sous ces anciens contenus de musique et tout, je suis content de voir qu'il y a un peu de positif. Parce qu'en vrai, même si on n'aime pas quelque chose, et on peut le dire, il y a les manières de dire. Et franchement, moi, je lisais des trucs sous les contenus de Shanna et j'étais là, mais comment c'est possible d'être aussi méchant et virulent sur les réseaux envers une personne qu'on ne connaît pas pour quelque chose qu'elle a choisi de partager par passion? Je sais pas, ça me dépassait. En tout cas, voilà, bravo Shanna pour ton succès. J'ai un petit magnéto qui est assez court où vous voyez Shanna danser, mais malheureusement, j'ai dû changer la musique. Je vous le laisse quand même. C'est assez court, je vous invite à regarder. Je nous termine ce petit cœur actu avec Manon et Julien. Plus amoureux que jamais. Oui, vous avez entendu. D'habitude, c'est Manon et Julien en crise, Manon et Julien en rupture. Là, on est sur Manon et Julien, c'est l'amour fou. Donc écoutez, on en profite un petit peu. On le sait déjà, depuis plusieurs mois, l'univers des Marseillais est secoué par des séparations. Pagajou, Thibaut Jess, et je crois que j'en oublie, Victoria, Ilona, bref, voilà, j'en ai oublié quelques-unes. Et quand Manon parle de tension dans son couple, l'écho, il est immédiat. Dans C'est la famille, d'ailleurs, elle en parle très récemment. Enfin, elle en a parlé très récemment. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Elle en a parlé parce qu'elle parlait de fatigue, l'impression de tout porter, parfois trop. Elle crie pas, elle accuse pas frontalement, elle essaye d'expliquer. Donc voilà. On a tout le temps eu des rumeurs de divorce entre les deux, comme si parler de difficultés, ça équivalait automatiquement à annoncer la fin. Comme si un couple devait être parfait ou alors être terminé. Et face à ça, Manon, elle répondait tout le temps. Pas avec des phrases toutes faites, avec des grandes stories de 15 minutes pour nous dire que la vie, c'est pas un conte de fées et que parfois, il y a des hauts, il y a des bas et qu'il faut savoir combiner avec ça et essayer de combattre les bas pour retourner dans le haut. Bref, vous avez un peu compris ce que j'essaye de dire ici. Donc voilà, elle explique qu'ils ont déjà essayé de se battre et qu'après 10 ans de relation, eh bien, rien n'est acquis quand même. Et on a eu une vidéo qui a fait tellement parler, une vidéo qui a basculé l'opinion. On voit Manon et Julien ensemble, ils dansent, ils chantent, ils se serrent l'un contre l'autre, ils rient. Rien de spectaculaire, rien de scénarisé à l'extrême, c'est un moment de complicité. Mais c'est un moment qui a fait beaucoup parler. Et pas dans le bon sens du terme. Et oui, elle énerve les internautes cette vidéo. En fait, ils disent que voir un couple aller bien après autant de périodes compliquées, c'est pas censé être le cas. Je suis désolé, mais j'ai trouvé ça tellement horrible. C'est-à-dire qu'en gros, d'après ce que j'ai compris,
On a ce couple qui n'était vraiment pas du tout sur une bonne période depuis quelques temps maintenant, qui va mieux, qui s'amusent ensemble, ils montrent qu'ils vont mieux et ils se font descendre parce qu'ils vont mieux. Mais quand ils allaient pas bien, tout le monde les descendait parce qu'on était là en mode « Ah mais profitez, soyez heureux ». Bah ils sont heureux et maintenant c'est « Ah mais non, retournez à être triste, c'était mieux ». Franchement, je suis un peu sur le popotin. Les commentaires, ils sont très durs, ils sont cyniques. Il y en a qui leur souhaitent presque de suivre le même chemin que d'autres couples récemment séparés. Il y en a d'autres qui ironisent. Il y en a qui disent « Profite ». Pendant que ça dure, comme s'il y avait satisfaction en fait à imaginer la chute des autres. Je trouve que c'est horrible et ça pose une vraie question. Pourquoi le bonheur affiché dérange-t-il autant, surtout quand on sait qu'il y a eu tellement de difficultés? Je sais pas, les gens peuvent pas se réjouir ou alors juste se taire. Franchement, t'as un truc négatif à dire. Dis ton truc négatif dans le respect. Ah, mais vous étiez pas malheureux, etc. Tu nous as rien dit, on comprend pas. Si tu veux, tu vois. Mais pourquoi les gens vont souhaiter le malheur? Pourquoi les gens, ils y vont et ils disent « Oh, j'espère que ça va finir comme Jess et Thibaut et qu'ils se séparent, ceux-là. » Mais ça va pas ou quoi? Mais l'énergie envoyée, je suis choqué. Et il y a la lecture un peu plus psychologique que je voulais amener ici. Peut-être qu'il y a de la projection. Peut-être qu'il y a des gens qui passent par des périodes compliquées dans leur relation, qui n'arrivent pas à réparer et du coup, voir un couple dans lequel il y a eu des complications et qui maintenant est heureux et qui ont choisi de rester ensemble, qui ont choisi d'avancer et tout ça, peut-être que ça peut irriter. Et je le comprends totalement, mais encore une fois, on ne peut pas envoyer de la méchanceté comme ça sur les réseaux sociaux. Dernière chose que j'ai notée en relevant des commentaires, une fatigue collective autour des couples de télé. On les a vus se former, se déchirer, se réconcilier, se marier, se divorcer, faire des enfants et patati et patata, et tout se répète en boucle. Donc quand un couple refuse de suivre le scénario attendu, c'est-à-dire faire comme tous les autres, celui de la rupture définitive ici, ça perturbe et ça fatigue. Et c'est peut-être ça aussi que ressentent les internautes. Maintenant, ce que montrent Manon et Julien, au fond, c'est juste quelque chose de plus mature. Un couple qui ne se définit pas par l'absence de conflit, mais par la manière de les traverser. Et donc, la question, c'est pas forcément de savoir s'ils sont plus amoureux que jamais, ni de prédire si ça va encore durer 10 ans. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin, pour les haters du moins, de voir autant de couples qui échouent pour pouvoir se sentir bien? La question est très mal formulée, mais c'est la seule que j'ai trouvée et je voulais vous en poser une pour terminer le cœur actueux. Donc voilà, mais en tout cas, je sais pas, moi j'ai du mal. Bref, regardez-les, amoureux, ça va peut-être vous irriter du coup. C'est ainsi que se termine le Cœur Actu aujourd'hui. Nous n'avons pas d'actu international, nous n'avons pas d'actu influence. Je vous ai dit que j'en mettais que s'il y avait des choses très importantes. Si j'ai raté, n'hésitez pas à me dire, ça pourrait être la semaine prochaine. Pour le moment, je n'ai rien vu international ou influence à mettre dans MTT. Donc on va directement passer au gros dossier, celui que vous attendez toutes et tous. Carla Moreau, ses confidences, mon avis également. C'est parti, jingle sur Mixeuse de Pour le gros dossier de la semaine, vous le savez, je reste sur mes notes. Carla Moreau, les confidences. Je vous donnerai mon avis sur la fameuse interview à la fin. Je vais vraiment rester sur mes notes. On va parler de pas mal de choses, de Carla en elle-même, de Kevin Gwedge, de Maëva Genam. Je vous raconte tout ça tout de suite. Alors, il y a des histoires de télé qui se terminent jamais vraiment. Elles changent juste de forme. Et on parle au début de Carla et de Kevin, une histoire qu'on croit close, rangée dans un tiroir et qui revient régulièrement. Pas forcément par scandale, mais par petites touches. Une phrase par-ci, une interview par-là, un souvenir et tout repart, et les scandales également. On se rappelle que le couple a été très exposé. Pendant des années, ils ont tout montré. Les disputes, les séparations, les retours, les promesses, les larmes, jusqu'à un mariage en janvier 2022 qui n'a pas duré très longtemps. Et quelques mois plus tard, en octobre, le divorce brutal et définitif. Et d'ailleurs, Carla, chez Jordan Deluxe, a dit que le divorce a duré plus longtemps que le mariage. Ensuite, il y a eu des trajectoires assez différentes. Kevin, il est resté très présent médiatiquement. Il a été très bavard et très visible.
Carla, elle avait disparu, un retrait qu'en disait déjà beaucoup, et elle ne voulait pas régler ses comptes en story parce que il y avait aussi toute cette histoire de sorcellerie, il y avait plein d'histoires qui sortaient, donc je pense que Carla, elle se faisait un peu cheat. Depuis leur séparation, leur fille, Ruby, est devenue le centre de tout. Carla l'a jamais caché, elle a fait que le montrer, parfois trop au goût de certains, dont moi. Les anniversaires grandioses, les décors féeriques, les fêtes XXL, et à chaque fois, il y avait de plus en plus de critiques. Trop de fêtes, trop exagérées, trop inutiles. Et derrière ça, il y avait simplement une mère qui essayait de se reconstruire. Moi, c'est pas les fêtes et la manière dont les fêtes étaient faites, justement, qui me dérangeait, c'est la manière dont Ruby est vraiment le centre de son contenu. Et en face, on avait Kevin qui était comparé sur son rôle de père, sur son investissement, ce qu'il montre, ce qu'il montre pas, des comparaisons très injustes, parfois violentes, et lui qui essayait de calmer le jeu quand il pouvait. Bref, vous voyez un peu le topo, et dans ce contexte, on a l'interview chez Jordan Deluxe. Et c'est pas anodin. Jordan, il pose des questions directes. Vous savez quoi? J'ai dit que je vous donnerais mon avis à la fin, je vous le donne maintenant. J'ai détesté cette interview. Je déteste les questions. Je déteste les questions. La manière dont les questions sont posées, c'est vraiment pour générer du buzz et juste du buzz. Il y a des gens qui m'ont dit que peut-être Carla a lu les questions avant et qu'elle les a validées. Je sais pas, mais si c'est le cas, Carla est Miss Buzz également. Parce que franchement, les questions posées m'ont mis tellement mal à l'aise. Si vous avez regardé, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai eu trop de mal avec les questions. Vraiment. Donc, dès le début, elle désamorce quand il rappelle les dates. Donc, voilà, le mariage en janvier, la séparation en octobre. Et elle dit que le divorce a duré plus longtemps que le mariage. Sauf que derrière la blague, il y a cette réalité. Un divorce, qui n'est pas simplement qu'une rupture sentimentale. C'est aussi une rupture administrative, juridique, émotionnelle. Ça traîne et ça use. Quand elle parle des raisons de la séparation, elle charge pas Kevin. Elle parle d'elle. Elle parle de son deuil, de la tolérance à elle-même qui était atteinte. Elle dit qu'elle n'avait plus la force de prendre sur elle, qu'à un moment ça ne marchait plus et que même si c'était pas une décision qui était facile, c'était une décision qui était nécessaire. On voit également qu'elle revient sur la faute de Kevin, du coup avec Belle Longwell. Il y a des gens qui ont pas mal critiqué ça et qui ont dit mais attendez, Kevin il n'est pas plutôt parti parce que la sorcellerie et elle est en train de mettre ça sur son dos? Je sais pas. Pour moi, il était parti parce que la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi qu'elle est partie parce que Belle. Il y a eu une tromperie avec Belle dans une télé, si vous n'avez pas suivi. Belle qui est aussi une ex de Bastos. Bref, tout le monde se connaît. Elle dit aussi que Kevin n'a pas cru à la séparation au début parce qu'il pensait qu'elle ne partirait jamais. Et on touche quelque chose d'assez universel. Quand quelqu'un a toujours pardonné, toujours encaissé et toujours laissé une chance de plus, comme dirait Greg, pourquoi ne pas me laisser une 16e chance? Le jour où la personne dit stop, on pense encore que c'est un avertissement, mais cette fois-ci, c'était vraiment fini. Et Carla, elle le dit, elle dit qu'aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi heureuse, que tout simplement, c'est quelque chose qui aujourd'hui, l'a beaucoup aidée, ce divorce. Elle parle de Ruby aussi, elle dit que ça a été des premières semaines compliquées, puis finalement, aujourd'hui, tout va bien. Et arrive la fameuse question. Est-ce que se remettre avec Kevin est impossible? Et là, Carla, elle donne une réponse qui a fait jaser. Elle ferme pas la porte brutalement. Elle dit qu'il a tenté, qu'il envoie encore des petites phrases, qu'elle sait que si de son côté, il y avait un retour, il serait partant. Et c'est une honnêteté qui est assez intéressante. Elle ne nie pas l'attachement qu'il peut avoir envers elle, sauf qu'elle dit quand même que pour elle, l'histoire, elle est terminée. Basta cosy, c'est fini, on n'en parle plus. Et l'interview va plus loin, mais d'abord, regardez le côté Kevin. Revenir avec Kevin, c'est aujourd'hui quelque chose de totalement impossible? Non, impossible. Il a tenté? Il est revenu à sa manière, mais non, pas vraiment revenu, mais je sais qu'à chaque fois, il m'envoie des petites phrases qui font que je pense que si je lui disais qu'on va être ensemble, il y ferait. Ouais. Mais après, moi, je trouve que c'est très bien qu'on soit séparés. Et même lui, je pense qu'il est bien dans sa vie. Je sais pas, je crois qu'à un moment donné, il s'était remis en couple. Donc je pense que... Je dis que du bien. Je lui souhaite du bien. Parce que tu sais, avec le temps, on oublie les mauvais moments et on pense qu'au bon. Et moi, c'est ce que je fais maintenant avec Kevin. Un autre enfant? Un autre enfant, non, ça me tente pas. Là, pour l'instant, c'est pas du tout. Après, peut-être que si vraiment je rencontre l'amour et que tu sais, après, ça dépend des situations. Mais non, pas pour l'instant, c'est pas prévu. Vous revenez dans quoi suite à ce livre, chère Carla? Vous parlez de la séparation, évidemment, et de ce que vous avez réussi à apprendre de cette séparation. Je reviens en étant vraiment pleinement libre, indépendante, et puis surtout heureuse, quoi. C'est ça que j'ai envie de tirer. En fait, j'en parle de ce livre parce que je sais qu'il y a énormément de femmes ou d'hommes qui se retrouvent dans une situation comme ça, qui se disent mais
c'est quand le bon moment pour partir. Ouais, c'est ça. Et c'est quand et comment je vais vivre cette situation. Tu sais, partir, moi je trouve que c'est plus dur que de rester. Il y en a beaucoup qui te disent l'inverse, qui te disent non, mais en fait, oui. c'est plus compliqué. C'est une situation de confort de rester aussi. Hein. Moi je trouve que ça change rien à tes habitudes de rester. Oui, t'es triste. Oui, t'es pas bien sur le moment, effectivement. Mais en vrai, partir, c'est changer complètement de vie, quoi. C'est redémarrer de zéro. C'est comme si demain t'as des diplômes et qu'on les déchire et qu'on te dit bah vas-y, il faut recommencer de zéro. Effectivement, elle parle aussi de Maeva Genam. Et là encore, pas forcément de clash. Elle dit simplement que c'est plus son amie, que ça l'a été, qu'elles ont essayé de se reparler mais que ça n'a pas tenu, qu'il y a des chemins trop différents, des évolutions qui ne se croisent plus. Et surtout, elle dit, elle veut pas de haine en fait, juste c'est terminé. Ce qui ressort de cette interview par rapport à Maeva, c'est une maturité. Carla, elle cherche plus à convaincre, elle cherche plus à se défendre, elle cherche plus à plaire. Juste elle raconte en fait, elle dit les termes tout simplement. Et j'avoue que aussi le côté Maeva Genam a fait pas mal réagir et du coup je voulais vous laisser écouter ça. C'était revu à un moment donné pour en parler où ça avait été où justement les choses s'étaient apaisées. Bon, et puis après, c'est reparti de plus belle. Allez, on va enchaîner avec Maeva Genam. Évidemment, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Est-ce que c'est votre amie? Non, c'est plus mon amie, mais cela a été à un moment donné, oui. Pourquoi, là, en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle? Parce que au moment où on enregistre cette émission, on est en fin de période de Noël. Et en effet, vous avez vu évidemment la vidéo où elle explique qu'il y a du ralouf dans le marché de Noël, qu'elle trouve pas ça normal, entre guillemets, voilà quoi. Ça vous étonne cette façon de, parce que ça fait vraiment un buzz pas possible quoi. En plus ça dessert un... Si elle le fait vraiment pour, je pense qu'elle le fait plutôt pour faire parler. Ouais. Je pense en tout cas, je sais pas, quoi dire là-dessus, je sais pas. Je trouve, je pense que oui, c'était plutôt pour faire parler. Pourquoi vous êtes froisse avec elle? C'est parce que c'est quoi sa façon d'être? Non, c'est en fonction de, c'est par rapport à la polémique qui s'est passée il y a quelques années de ça, qu'on a arrêté de s'échanger. On s'était revus à un moment donné pour en parler, où ça avait été, où justement les choses s'étaient apaisées. Bon, et puis après c'est reparti de plus belle, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on était très proches au tout début de la télé. Et après, je pense que déjà, on a pris deux chemins complètement différents. La Maeva que j'ai connue avant, je pense n'est plus du tout la même aujourd'hui. Je pense qu'elle a évolué différemment et c'est pour ça aussi qu'on s'est beaucoup... quand elle a commencé à partir déjà sur Dubaï, on était un peu moins proches quand même. Ouais. Jordan Deluxe va plus loin et il parle du divorce de Jess et Thibaut. Carla, elle en parle. Elle dit qu'elle est étonnée par l'exposition de cette séparation. Elle critique pas, mais pour elle, en fait, elle a fait l'inverse. Elle avait coupé les réseaux, elle avait souffert en silence et c'est quelque chose qu'elle nuance beaucoup quand même. Elle dit que chacun réagit à sa manière. Elle dit que c'est difficile de faire durer un couple quand tout est mélangé. Le travail, l'amour, la notoriété, il y a tout qui est filmé, commenté, analysé. Elle souhaite beaucoup de courage à Jessica et on sent que c'est pas une phrase automatique. Elle sait ce que c'est. Elle sait que divorcer, ça impacte ta vie quand elle tourne autour de ton couple, quand ton identité publique est liée à quelqu'un. C'est assez violent. On a fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Jessica Thévenin, parce qu'elle est en séparation avec Thibaut Garcia. Alors, je vais évidemment vous demander votre avis sur ce qui se passe, parce que lui en prend pas mal plein la tête. Vous la connaissez bien, vous connaissez très bien le couple. Quel est votre avis là-dessus? Vous trouvez ça franchement étonnant, le fait que vous trouvez qu'elle en fait trop? Elle est beaucoup sur les réseaux, elle pleure, elle met ça en scène. Moi je trouve ça un peu étonnant aussi, elle met beaucoup ça en scène, se met devant la caméra. Quand je me suis séparée, j'étais restée vraiment beaucoup dans le côté où je parlais pas sur les réseaux du tout. Parce qu'en fait une séparation c'est hyper intime quoi. C'est vrai que moi je sais que je l'avais très très mal vécu dans ce sens-là où en fait j'avais complètement coupé les réseaux et j'en disais très peu. Après, en l'occurrence chacun réagit différemment. Alors lui il dit rien, il est vraiment très calme. Et elle, elle fait des vidéos, explique que c'est... Après chacun réagit à sa manière, peut-être que ça lui fait du bien aussi de se sentir moins seul. Je pense que quand tu te sépares et que t'es pas forcément près de ta famille, ils sont à Dubaï, donc c'est vrai que peut-être que te retrouver sans amis, sans famille, sans personne, peut-être que finalement le fait de passer par le téléphone, c'est ce qui lui permet de se sentir moins seul. Après moi sur cette rupture, j'ai pas vraiment beaucoup d'avis à donner. Je pense que c'est pas la première, c'est pas la dernière à divorcer. Ça vous a étonné ?
Étonnée, je sais pas. Moi, je pense que dans tout ce genre de rencontres qu'on a rencontrées quand on était à la télé, dans le travail, tu sais, je trouve que quand on fait le même métier et qu'on fait aussi et qu'on a aussi une relation, si au travail ça va pas, t'es forcément impacté dans ton couple et vice versa. Donc, je pense que c'est compliqué aussi de tenir un couple sur de longues années quand t'es connu, quand en plus de ça, il y a tout qui est partagé, c'est-à-dire travail, amour en même temps, tout est filmé, c'est compliqué. Pour cette période-là qu'elle vit actuellement, je lui souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est difficile de divorcer quand tout tourne autour de ton compagnon, c'est compliqué. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de courage et je suis sûre par contre qu'elle s'en sortira parce que je sais qu'elle a le mental pour. Est-ce que vous savez la raison de la rupture ou pas? Non. Je sais pas du tout. Vous lui avez envoyé des messages depuis? Non, pas du tout. Non, j'ai pas. Quand vous dites c'est pas mon ami, il y a eu des frictions par rapport à quoi? Beaucoup. Même en tournage, on s'est souvent pas entendu sur les tournages, etc. D'accord. Pour quelle raison? Dans mes souvenirs, je sais plus trop, mais il y avait déjà pas mal d'histoires avec elle. Mais en tout cas, je sais que c'est une fille que demain je rencontre dans la rue, ça me gênerait absolument pas de lui dire bonjour et même. De prendre de ses nouvelles. Après, je lui ai pas envoyé de message parce qu'on n'est pas proches. Mais en tout cas, maintenant ici, vu que tu me poses la question, moi je lui souhaite en tout cas qu'elle s'en sorte et je suis sûre qu'elle s'en sortira. Parce qu'elle elle a un gros mental, Jess. Elle est très très forte et je pense que c'est même bénéfique pour elle. Et pour terminer, l'interview parle aussi de matériel. On lui demande est-ce qu'elle est millionnaire. Elle hésite, elle minimise et elle admet. Elle dit qu'avec les investissements immobiliers, oui, mais elle insiste, ce n'est pas simple. Il y a des soucis, des responsabilités, des contraintes. Elle parle des impôts, plus d'1 million d'euros sur une année. Et elle dit qu'en fait, derrière les chiffres, il y a une pression qui est énorme. Et elle assume son train de vie. Elle assume l'anniversaire à 70 000 euros pour Ruby. Et bon, chacun se fera son avis, mais elle dit qu'elle gagne pour faire plaisir aux gens qu'elle aime, pour construire et aussi pour sécuriser. Et que ça plaise ou non, c'est cohérent avec tout ce qu'elle fait et tout le reste de ses discours. Cette interview a fait énormément de bruit. Si vous l'avez regardée, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'était un peu les confidences de Carla Mauro. Avant d'aller plus loin et de terminer, j'ai aussi vu qu'elle a été tellement critiquée sur son physique et j'ai envie de lui envoyer un message de soutien sur ça. Qui sont ces gens qui osent critiquer le physique? Ah, mais sur ces photos, elle ressemble à ça. Puis en fait, en réalité, elle est énorme. Puis en fait, sur ces photos, elle est trop maigre. Puis en réalité, elle est moche. Puis sur ces photos, elle est trop belle. Stop. Genre vraiment juste stop. On sait que les candidates mettent des filtres, on a compris. Ça reste juste un être humain, tu vois. T'as le droit de la trouver grosse si t'as envie ou pas d'ailleurs. Et stop. Genre faut arrêter avec les critiques sur le physique sur les gens. J'en peux plus. On est du coup là quand vous regardez le 18 janvier, on arrête de critiquer les gens sur leur physique. Au bout d'un moment donné, c'est bon, c'est trop. Genre vraiment c'est trop. Donc soutien à Carla sur ça. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais soutien à Carla Mauro sur sur les critiques sur le physique je soutiens, mais soutien à Carla Mauro. Voilà, c'est dit. Voilà tout le monde pour le gros dossier de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Si vous n'avez pas déposé votre petit like, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à la chaîne. L'émission n'est pas terminée. J'ai une astro actu à vous partager. Vous allez la kiffer ou pas d'ailleurs, mais je vous la partage quand même. C'est parti, c'est tout de suite sur Mix the Tea. On termine avec le côté astro. Je termine effectivement avec la nouvelle lune du Capricorne. Il y a des moments dans l'année où on sent que les choses basculent, même sans savoir exactement quoi. Pas forcément un grand bouleversement, plutôt un mouvement intérieur, une sensation que le décor change. Et cette nouvelle lune du 18 janvier, elle fait ça. Elle risque de nous remuer. Elle ne promet pas des miracles, mais elle nous oblige à regarder les choses en face. Déjà, il y a un symbole fort. C'est la première nouvelle lune de 2026, pas au sens administratif du calendrier, mais au sens énergétique. Le cycle lunaire qui se termine là a commencé en 2025. Donc quelque part, ce dimanche, on ferme vraiment la porte sur l'année dernière. Et pas juste en théorie, mais dans le corps, dans la tête et dans les décisions qu'on repousse depuis trop longtemps. La nouvelle lune se fait en Capricorne, le meilleur signe du zodiaque. Et c'est pas le signe des grandes envolées émotionnelles. C'est le signe du réel, du concret, des responsabilités, de ce qui tient avec le temps. Donc autant dire qu'on n'est pas sur des énergies de vœux magiques lancés à la va-vite. On est sur... on a fait le tour sur ce qui n'a pas marché, donc qu'est-ce qui va vraiment marcher? Le Capricorne n'efface jamais le passé. Il s'en sert, il regarde ce qui a été bancal, ce qui a été dur, ce qui a échoué et on en tire quelque chose d'utile. La team Capricorne, mentionnez-vous en commentaire. La nouvelle lune, elle nous propose exactement ça. Elle veut pas faire table rase, mais elle veut faire le tri. Elle veut dire, ça j'ai compris, ça je veux plus, ça je suis prêt à m'engager pour de vrai. Et forcément,
vraiment commencer quelque chose de nouveau malgré les inconforts. La lunaison d'ailleurs, elle arrive dans un contexte cosmique assez particulier. On a eu le passage de Vénus en Verseau et après on a l'entrée officielle dans la saison du Verseau. Donc d'un côté, on a l'énergie du Capricorne qui demande structure et de l'autre côté, on a le Verseau qui est tourné vers la liberté, l'innovation. Donc on peut se sentir un peu tiraillé ce dimanche. La nouvelle lune va toucher beaucoup de signes, mais je voulais mettre à l'honneur un seul d'entre eux qui sont les Capricornes. Les Capricornes arrivent à leur fin de saison anniversaire et peuvent ressentir un mélange d'émotions assez intense. Hey! Fierté, fatigue, soulagement, envie de tourner la page. Oui, allez, je suis sympa, je vous parle d'autres signes. Les cancers peuvent aussi se sentir un peu coincés dans le passé, mais cette nouvelle lune offre une possibilité de maturité. On termine avec les Verseaux, impatients par nature, qui doivent accepter que tout ne se fasse pas instantanément, mais que la lenteur peut aussi être fertile. Du coup, la question qu'on va se poser pendant cette nouvelle lune, c'est pas qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie, mais plutôt qu'est-ce que je suis prêt à assumer pour que ça arrive. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle fait pas de cadeau, mais elle offre quelque chose de précieux, une base plus solide pour avancer, et parfois c'est exactement ce dont on a besoin pour commencer l'année autrement. Et c'est ainsi que s'achève cette émission Mixosity. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de déposer un petit like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. On n'a pas forcément vu mon bibou pendant le tournage. Il est là depuis 40 minutes à dormir. Avant, il était là à dormir, donc il fait que dormir. Donc voilà, je suis désolé si jamais vous vouliez le voir, mais j'allais pas l'appeler tout le long. Deuxième et dernier emoji de la semaine. Je vous propose une tasse de café pour le moment posé qu'on a passé ensemble, la discussion, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me remplir cet espace commentaire de café. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages d'anniversaire parce que je sais que j'en aurai, même si j'avais rien dit, il y a des gens qui savent et qui me l'auraient quand même envoyé. Donc je vous remercie d'avance. Je vous retrouve tous les jours de la semaine à 18h pour des nouvelles vidéos et évidemment dimanche à 10h30 pour une prochaine émission Mixosity. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous, c'était Rudy, merci pour votre fidélité. Bisous bye tout le monde.